Seigneur mon Dieu, avant que le soleil n'atteigne pleinement les cieux, avant que le bruit du monde ne m'enveloppe et que les distractions du jour ne tentent de voler mon attention, je viens à toi, le cœur grand ouvert. Je viens tel que je suis, reconnaissant, petit, dépendant, mais profondément conscient que tout ce que je suis et tout ce que je serai aujourd'hui n'existe que parce que tu m'as accordé une nouvelle chance de vivre. Je me suis réveillé aujourd'hui, Seigneur. Et cela, en soi, est déjà un miracle. Le simple fait d'ouvrir les yeux est un cadeau que je ne veux jamais considérer comme acquis. Beaucoup se sont couchés hier soir sans avoir la grâce de se relever. Beaucoup espéraient un nouveau départ, sans jamais le trouver. Mais moi, je suis ici. Je respire, je ressens, je vis. Et pour cela, ma première pensée est une louange. Merci, Seigneur. Je n'ai pas assez de mots pour exprimer combien je suis reconnaissant pour ce nouveau jour. Même sans savoir ce qu'il apportera, même sans connaître les détails qui m'attendent, les joies, les défis, les rencontres, les silences, je peux déjà dire « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Psaume 118, verset 24. Seigneur, prends ce commencement de matinée comme un autel. Que mes premières pensées t'honorent. Que mes premiers mots soient des semences de vie lancées vers le ciel, en prière. Que tout en moi, dès mon premier souffle, te glorifie comme mon Créateur, mon soutien et mon Père. Mon cœur veut te reconnaître avant même que le monde ne le détourne. Car je sais que la véritable force de ce jour ne réside pas dans ce que je suis capable d'accomplir, mais dans la mesure où je suis capable de te faire confiance. Père bien-aimé, le silence de ce matin conserve encore quelque chose de sacré. Il y a une paix qui précède la course. Une légèreté flotte dans l'air, comme si le ciel attendait doucement que je me tourne vers toi. Et je me tourne, avec humilité, avec révérence, avec le désir sincère d'être dans ta présence avant toute chose. Je ne veux pas commencer cette journée en courant après des réponses. Je veux la commencer en t'adorant, car même sans savoir ce que j'affronterai, je sais déjà qui sera avec moi. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous, et cela me suffit. Ce ne sont pas mes plans qui me soutiennent. C'est ta présence qui me guide. Ce ne sont pas les circonstances qui définissent mon humeur. C'est ton esprit qui façonne mon esprit. Aujourd'hui, Seigneur, je me remets à toi. Je te remets mes pensées, pour qu'elles soient pures et guidées par ta vérité. Je te remets mes sentiments, afin qu'ils ne soient pas dominés par la peur, l'anxiété ou la colère. Je te remets mes pas, afin qu'ils ne prennent pas de chemin d'illusion, mais qu'ils avancent vers ta volonté. Je te remets même ce que je ne comprends pas, car tout ne sera pas clair à l'aube, mais tout peut être remis entre tes mains. Et si mes yeux sont encore gonflés par les larmes qui ont dormi avec moi, si ma poitrine est encore lourde des douleurs d'hier, je te remets aussi cela, Seigneur. Je dépose tout devant toi, car je sais que rien n'est trop petit pour ton attention. Tu es le Dieu qui voit, tu es le Dieu qui entend, tu es le Dieu qui se soucie. Esprit Saint, sois le bienvenu dans mon cœur ce matin, pas seulement comme un invité, mais comme le résident éternel qui habite en moi. Conduis-moi dès maintenant, même dans les choses les plus simples, dans les mots que je choisis, dans les réactions que j'adopte, dans les décisions que je prendrai. Je ne veux pas vivre en mode automatique. Je veux vivre conscient de ta présence. Je veux être attentif à ton toucher, sensible à ta voix, abandonné à ta direction. Que ce jour ne soit pas juste un autre dans le compte du temps, qu'il soit vécu avec un but, qu'il soit plein de sens, et qu'à la fin de cette journée, je puisse regarder en arrière et dire « Dieu a marché avec moi, et j'ai marché avec lui. » Seigneur, ton amour est la première vérité dans laquelle je veux me reposer aujourd'hui. Non ce que disent les nouvelles, non ce que mon passé hurle, non ce que mes doutes murmurent, mais ce que déclare ta parole éternelle, que rien ne peut me séparer de ton amour. Romains 8, versets 38 et 39. Ni les tempêtes extérieures, ni les troubles intérieurs, ni les fautes d'hier, ni les peurs de demain, ni la douleur encore vive, ni le fardeau encore lourd.
Tout ce que j'ai à offrir, c'est un cœur qui désire t'aimer en retour. Et cela, Seigneur, je te l'offre ce matin. Tu es le Dieu qui me renouvelle, et je crois que ce jour n'y fera pas exception. Même si mon corps est fatigué, tu peux renouveler mon âme. Même si je fais face à des portes closes, tu es le Dieu qui ouvre des chemins. Même si le monde autour semble obscur, tu es la lumière qui ne s'éteint jamais. C'est pourquoi je commence ce jour en te remerciant, mais aussi en t'attendant. Je t'attends plus que les veilleurs n'attendent l'aurore. Psaume 130, verset 6. Je n'attends pas ce que tu peux faire, mais simplement qui tu es. Seigneur, garde mon cœur aujourd'hui. Qu'il ne se perde pas dans les exigences du monde, qu'il ne s'endurcisse pas face aux défis, qu'il ne se refroidisse pas face au combat, qu'il ne se laisse pas distraire par les illusions passagères, qu'il demeure réchauffé par ton amour et ferme dans la certitude que je t'appartiens. Préserve-moi d'agir sans te consulter. Préserve-moi de prendre des décisions sans t'écouter. Préserve-moi de vivre comme si je ne te connaissais pas. Et si, à un moment de cette journée, je t'oublie, que quelque chose, un vent léger, un mot d'ami, un verset en mémoire, me rappelle de revenir vite vers toi. Merci, Seigneur, de m'avoir accordé une chance de plus, un matin de plus, une nouvelle opportunité de recommencer, une nouvelle chance d'aimer, d'apprendre, de grandir, de semer, de fleurir. Je ne veux pas gaspiller ce don qu'est le temps. Aide-moi à vivre ce jour avec sagesse. Que les heures qui me sont données soient vécues avec plénitude, intégrité et foi. Et que chaque pas, si petit soit-il, me rapproche davantage de ton cœur. Et en commençant ce nouveau jour, je déclare, mon espérance est en toi. Ma paix vient de toi. Ma force se renouvelle en toi. Et ma vie t'appartient. Reçois, Père, cette prière du matin comme un parfum agréable. Reçois ma gratitude comme la première offrande de ma journée. Reçois mon cœur, car il est à toi. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, je prie. Amen. Seigneur, maintenant que je t'ai offert ma louange, maintenant que je t'ai remercié pour le don de la vie, je ne peux pas continuer cette matinée sans ouvrir mon cœur devant toi. Pas seulement ce cœur qui chante, mais ce cœur qui crie. Ce cœur qui porte des marques, qui garde des blessures cachées, des culpabilités non résolues et des silences qui se sont accumulés au fil des jours. J'ai besoin de te parler, Père, mais pas avec des mots préparés, ni des phrases jolies. J'ai besoin de parler comme quelqu'un qui reconnaît avoir trop souvent essayé de marcher seul. Comme quelqu'un qui croyait pouvoir y arriver, mais qui n'y est pas arrivé. J'ai besoin de te confesser ce que je porte en moi. Pas seulement les péchés visibles aux yeux du monde, mais aussi l'impatience contenue, la critique que j'ai ravalée, mes pensées, la comparaison constante qui me vole la paix. L'orgueil déguisé en estime de soi, l'incrédulité dissimulée sous la prudence, les raccourcis pris sans te consulter, les sentiments que j'ai gardés en silence, mais qui ont empoisonné mon âme de l'intérieur. Seigneur, ce matin, je ne fuis pas. Je ne fais pas semblant. Je ne cherche pas d'excuses. Je me repens. Combien de fois, Père, ai-je réagi sans prier? Combien de fois ai-je élevé la voix, perdu le contrôle, nourri du ressentiment, puis continué ma vie comme si de rien n'était? Combien de fois me suis-je tu, alors que j'aurais dû demander pardon? Combien de fois ai-je repoussé une réconciliation par simple orgueil? Combien de fois ai-je accordé plus d'attention à ma carrière qu'à ma famille, et tenté de compenser ensuite avec des excuses ou des cadeaux? Combien de fois t'ai-je relégué au second plan? Seigneur, je me repens. Comme le psalmiste dans sa douleur, moi aussi je crie. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, verset 10. Pardonne-moi, Père, de m'être tant de fois nourri de distractions au lieu de me nourrir de ta parole, de m'être appuyé davantage sur mes propres stratégies que sur ta direction, d'avoir cherché du réconfort dans les divertissements, alors que j'avais besoin de te retrouver dans la prière.
Pardonne-moi de ne pas t'avoir cherché de tout mon cœur, même en sachant que toi seul pouvais guérir ce qui faisait mal en moi. Je suis faible, Dieu, et aujourd'hui, je ne le nie plus. Je suis comme un vase d'argile, si facilement brisé. Mais entre tes mains, même les éclats ont de la valeur. Même mes erreurs deviennent matière première pour ta grâce. Rappelle-moi, Seigneur, que la repentance n'est pas une honte, c'est une délivrance. Confesser n'est pas une faiblesse, c'est se rendre à un amour qui ne me rejette pas. Et c'est dans cet amour que je me confie maintenant. C'est dans cet amour que je me plonge, comme quelqu'un qui a essayé de nager seul et qui a compris que la seule façon de ne pas couler, c'est de se jeter dans tes bras. Saint-Esprit, viens maintenant sonder les recoins que même moi, je ne peux atteindre. Ces sous-sols de l'âme, verrouillés depuis si longtemps. Les blessures d'enfance, les cicatrices de la jeunesse, les traumatismes familiaux, les paroles maudites que j'ai gardées en moi, les mauvais choix que j'ai dissimulés. Touche là où personne n'a jamais touché. Révèle ce qui a besoin d'être guéri. Et purifie, Seigneur. Purifie-moi comme l'argent est raffiné dans le feu. Je ne veux plus faire semblant d'aller bien, alors qu'au fond, je fais juste semblant de vivre. Je survis émotionnellement. Tant de fois, Seigneur, j'ai paru fort à l'extérieur, mais à l'intérieur, mon cœur s'effondrait. Et personne ne l'a vu. Personne n'a remarqué l'épuisement émotionnel qui me rongeait, l'usure silencieuse, le nœud dans la gorge, la prière qui ne sortait pas, ce sentiment d'avoir à porter le monde sur mes épaules, seul. Mais toi, tu as vu, tu étais là, tu ne m'as jamais abandonné. Seigneur, pardonne-moi d'avoir cru que je devais mériter ta présence, d'avoir pensé que si j'échouais, tu m'abandonnerais, d'avoir projeté sur toi l'abandon que j'ai ressenti de la part des hommes, d'avoir attendu de toi le jugement que j'ai expérimenté auprès des autres. Mais ta parole me rappelle, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Première lettre de Jean, chapitre 1, verset 9. Et je crois en cette promesse. Aujourd'hui, Seigneur, je m'approche de ton trône, pas comme celui qui essaie de t'impressionner avec de bonnes œuvres, mais comme une âme brisée, qui sait à quel point elle a besoin de ta miséricorde. Je ne suis pas meilleur que les autres, mais je sais que je suis aimé de toi. Et cela me suffit pour m'incliner, confesser, me repentir. Je confesse, Seigneur. Je confesse avoir été dur avec mes enfants, quand j'aurais dû être compatissant. Je confesse avoir été absent à la maison, même si j'étais physiquement présent. Je confesse avoir fait semblant que tout allait bien dans mon mariage, alors que mon cœur criait à l'aide. Je confesse avoir négligé ma santé, mon âme, ma foi. Je confesse être devenu quelqu'un qui vit en mode automatique, mais aujourd'hui, je veux me réveiller. Me réveiller pour toi, me réveiller pour moi-même, me réveiller pour ce qui compte vraiment. Et c'est pourquoi, Seigneur, ce matin, je me rends. Je me prosterne à tes pieds. Comme le fils prodigue, revenu à la maison, couvert de honte, je dis aussi, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Évangile selon Luc, chapitre 15, verset 21. Mais toi, tu me reçois encore. Tu cours à ma rencontre. Tu m'enlaces comme si je n'étais jamais parti. Je ne veux plus simplement survivre émotionnellement. Je veux être guéri. Je ne veux plus d'une simple apparence fonctionnelle. Je veux une vérité intérieure. Je ne veux plus porter des fardeaux qui m'empêchent d'être entier. Je veux la liberté. Aujourd'hui, Seigneur, je t'écris avec le cœur à nu, sans masque, sans défense, sans crainte. J'écris avec une âme exposée, mais une foi ferme. Car je sais que ton amour ne se scandalise pas de ma vérité. Il se scandalise de ma distance. Et c'est pourquoi je reviens. Je me rends. Je confesse. Et j'accepte ton pardon. Au nom de Jésus. Amen. Père Saint, maintenant que je t'ai offert ma gratitude et que j'ai confessé les vérités les plus intimes de mon cœur, je reviens humblement vers toi.
non seulement comme quelqu'un qui se repent, mais comme un enfant qui supplie. Car je reconnais, Seigneur, que peu importe ma force, peu importe mes plans ou mes préparations, sans ta protection, tout est vain. Sans ta direction, même les chemins qui semblent droits peuvent conduire à la chute. Sans ta sagesse, même les décisions les plus sincères peuvent finir dans la confusion. C'est pourquoi, avant de franchir cette porte, avant d'affronter les bruits et les exigences du monde extérieur, je me prosterne à tes pieds et je t'implore, protège-moi, Seigneur, guide-moi, apprends-moi à marcher avec sagesse. Aujourd'hui est un jour de plus, Seigneur, mais chaque jour apporte ses propres combats. Certains sont visibles, réunions difficiles, pression au travail, tensions familiales, échéances qui approchent, factures à régler. D'autres sont plus silencieux, les tentations qui murmurent dans l'esprit, l'insécurité déguisée en prudence, la comparaison constante avec les autres, la lutte pour garder la foi quand tout paraît incertain. Et face à tout cela, je prie, sois mon bouclier. Protège mon esprit des mensonges de l'ennemi. Protège mon cœur de l'indifférence. Protège mon corps des accidents, des maladies et des dangers. Protège ma maison, protège mes enfants, où qu'ils soient. Protège ceux que j'aime dans leurs allées et venues. Protège mes émotions de l'instabilité que ce monde tente si souvent d'implanter en moi. Seigneur, délivre-moi de vouloir faire de mes propres mains ce qui ne peut venir que de toi. Délivre-moi de l'angoisse de tout vouloir contrôler. Délivre-moi de la précipitation qui me pousse à devancer ton temps. Délivre-moi de l'aveuglement qui m'empêche de voir le mal déguisé en bien. Délivre-moi, Seigneur, de moi-même, des décisions hâtives, de l'impulsivité, des paroles jetées sans réfléchir. Gouverne mon comportement, Père, que je sois aujourd'hui plus patient, plus lent à réagir, plus prompt à écouter, plus disposé à pardonner, plus sensible à ta voix qu'aux provocations des autres. Seigneur, je pars travailler, vers les engagements, vers les confrontations du quotidien. Et je te demande, accompagne-moi. Que ta présence me précède, que ton esprit habite chaque lieu où je mets les pieds, que mon nom soit reçu favorablement auprès de ceux qui auront à m'écouter ou à me voir aujourd'hui. Ouvre les portes que personne ne peut fermer. Ferme celles qui semblent bonnes mais cachent des pièges. Que mes paroles aujourd'hui édifient au lieu de détruire. Que mes décisions reflètent la prudence et l'équilibre et non l'orgueil ou la précipitation. Que chacun de mes gestes porte ton empreinte. Père, je te prie pour ma famille. Je sais que l'ennemi attaque souvent là où cela fait le plus mal, à la maison, dans les relations les plus proches, dans la vie commune qui demande patience, écoute et don de soi. Alors, ce matin, je te demande, couvre mon foyer de ton sang, bénis mon épouse ou mon époux, avec paix, santé, maturité et amour. Donne-nous un dialogue sincère, un respect mutuel, une unité profonde. Aide-nous à nous voir non comme des adversaires, mais comme des alliés. Garde mes enfants, Père. Délivre-les du mal. Protège-les des influences néfastes de ce monde, des amitiés trompeuses, de cette culture qui enseigne tout, sauf la vérité. Donne-leur la sagesse de choisir le bien, la force de dire non, et la grâce de marcher dans l'intégrité. Et lorsque, en tant que parent, je faillirai, que ton Saint-Esprit complète avec amour ce que ma nature humaine ne saura atteindre. Seigneur, certaines décisions doivent être prises. Certaines sont urgentes, d'autres sont complexes, et plusieurs m'empêchent de dormir. C'est pourquoi je viens à toi avec cette requête. Accorde-moi ta sagesse, comme tu l'as promis dans ta parole. Il est écrit, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques, chapitre 1, verset 5. Me voici donc, Seigneur, je te demande. Montre-moi le bon chemin. Révèle-moi ce que les yeux humains ne peuvent discerner. Fais-moi distinguer ce qui paraît bon de ce qui vient réellement de toi. Et si je dois attendre une réponse, donne-moi la patience. Si je dois reculer, donne-moi l'humilité. Si je dois agir avec courage, donne-moi une audace empreinte de foi. Aujourd'hui, Seigneur, je veux être sage dans chaque détail,
dans le ton de ma voix, dans le regard que je pose sur celui qui m'offense, dans la manière de gérer mon temps, dans les réponses que je donne à mes supérieurs, dans l'attention portée à mes enfants, dans la manière d'embrasser la routine. Je veux être un instrument de paix au milieu du tumulte, un signe de lumière dans mon lieu de travail, un témoignage silencieux d'une foi vivante, même si personne ne me parle de religion. Seigneur, il y a des chemins qui paraissent droits aux yeux de l'homme, mais dont l'issue est la mort. Proverbe chapitre 14, verset 12. Ne permets pas que je m'engage sur ces sentiers. Même si tout le monde va dans une direction, si elle n'est pas la tienne, apprends-moi à dire non. Même si cela fait mal, même si cela me laisse seul, même si cela me rend incompris. Je préfère être seul avec toi que bien entouré mais loin de ta volonté. Aujourd'hui, je veux aussi te prier pour les batailles intérieures, Seigneur. Car toutes les guerres ne sont pas visibles. Il y a des luttes que je mène en silence, des doutes que je n'exprime pas, des peurs que je cache, des blessures que toi seul connais. Alors, en ce début de journée, couvre aussi mon intérieur, garde mon esprit, garde mes pensées, garde mes émotions. Je ne veux pas être l'esclave de mon humeur. Je ne veux pas être guidé par mes sentiments. Je veux être conduit par ton esprit. Et si, au cours de cette journée, je me retrouve face à l'inattendu, une mauvaise nouvelle, un contretemps, une injustice, une perte, aide-moi à ne pas céder à la panique. Aide-moi à me souvenir que tu es toujours au contrôle. Qu'il n'y a pas de surprise pour celui qui te connaît, seulement des occasions de te faire encore plus confiance. Car même dans les combats imprévus, tu es déjà là. Enfin, Seigneur, donne-moi la sagesse de savoir quand parler et quand me taire, quand agir et quand attendre, quand reprendre avec amour et quand simplement tout te remettre. Que mes attitudes en ce jour te glorifient, que mon emploi du temps soit marqué par le sens et non par la précipitation. Et qu'à la fin de cette journée, je puisse regarder en arrière et dire « J'ai été protégé, j'ai été guidé, j'ai été enseigné par le Seigneur. Au nom de Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur, je te prie. Amen. Seigneur mon Dieu, en ce matin, je viens devant toi avec un cœur inquiet, mais ferme. Car même au milieu des tempêtes de la vie, tu demeures le même. Et même lorsque mes yeux humains ne voient que l'obscurité, ma foi insiste pour te contempler. Je crois, Seigneur. Je crois, même quand ça fait mal. Je crois, même quand je ne comprends pas. Je crois, même quand le temps passe et que la réponse semble tarder. Je crois parce que tu es digne de confiance et parce que ta fidélité ne dépend pas de ce que je vois. Elle dépend uniquement de qui tu es. Père, il y a des jours où l'âme est fatiguée, pas par manque de foi, mais par excès de combat. Le combat intérieur et extérieur semble ne jamais cesser. Les factures ne s'équilibrent pas, les pressions augmentent, les crises se multiplient. Le monde semble tourner trop vite et parfois, j'ai l'impression de rester en arrière. Mais malgré tout, je choisis de croire. Je choisis de croire comme Paul et Silas, qui ont chanté en prison. Je choisis de croire comme Job, qui déclara « Même s'il me tue, j'espérerai en lui ». Job 13, 15. Je choisis de croire comme David, qui écrivait les psaumes en fuyant la mort. Je choisis de croire comme Anne, qui pleurait en silence mais continuait de prier. Je choisis de croire comme Abraham, qui espérait contre toute espérance. Ah, Seigneur, je sais que les afflictions font partie du chemin. Jésus lui-même nous a avertis. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Et parce qu'il a vaincu, moi aussi je peux vaincre. Parce qu'il a affronté la croix et qu'il est ressuscité, je peux affronter la douleur et espérer la résurrection de mes rêves, de mon espérance, de ma paix. Seigneur, lorsque la peur veut me dominer, rappelle-moi tes promesses. Lorsque la fatigue cherche à m'immobiliser, renouvelle-moi avec ta force. Quand le silence du ciel semble pesant, aide-moi à me souvenir que tu travailles aussi dans le silence. Père,
Ce matin, je viens avec des douleurs que je ne peux partager avec personne. Et même si je les partageais, peu comprendraient. Car ce sont des douleurs de l'âme, des douleurs de fatigue émotionnelle, des douleurs de promesses non accomplies, pas encore. Des douleurs de pertes qui semblent injustes. Des douleurs de prières auxquelles tu as répondu par un « pas encore » ou peut-être même un « non ». Mais aujourd'hui, je te remets ces douleurs comme des semences. Je les dépose entre tes mains, sachant que tu es spécialiste pour transformer le deuil en danse et les pleurs en une aube de joie. Psaume 30, verset 5. Je refuse de porter le désespoir, car ta parole est vivante. Ta voix apaise les tempêtes. Ta présence me soutient. Ta promesse me nourrit. Je me souviens de ton alliance, Seigneur. Tu es le Dieu des promesses, et aucune de tes paroles ne retourne à toi sans effet. Tu as promis d'être avec moi chaque jour jusqu'à la fin. Matthieu 28, 20. Tu as promis que rien ne pourra me séparer de ton amour. Romains 8, 38 à 39. Tu as promis que ceux qui espèrent en toi renouvelleront leur force. Ésaïe 40, 31. Tu as promis que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Romains 8, 28. Tu as promis que même si le figuier ne fleurit pas, même si les bergeries sont vides, je peux quand même me réjouir en toi. Habacuc 3, 17 à 18. Et aujourd'hui, Seigneur, je m'accroche à ces promesses comme à la dernière corde au milieu de la tempête. Ne me laisse pas oublier, Seigneur, que la foi n'est pas l'absence de douleur. La foi, c'est avancer, malgré la douleur. C'est continuer de prier quand le cœur saigne. C'est garder les yeux levés vers le ciel, alors que tout autour crie d'abandonner. C'est déclarer « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », même lorsque tout semble manquer. Seigneur, fortifie ma foi en ce matin, car il y a des jours où elle paraît si petite, mais même une foi aussi petite qu'un grain de moutarde peut déplacer des montagnes. Matthieu 17, 20. Et aujourd'hui, Seigneur, c'est avec cette petite foi, mais sincère, que je t'invoque. Viens à ma rencontre, ne me laisse pas sombrer. Parfois, Seigneur, je me sens comme Pierre au milieu des vagues. Au début, j'ai fixé mes yeux sur toi avec courage, j'ai marché sur l'eau. Mais à un moment donné, j'ai détourné mes yeux et j'ai commencé à couler. La peur a été plus forte que la foi, la tempête plus réelle que ta voix. Mais même là, Seigneur, tu m'as saisi par la main. Tu ne m'as pas laissé couler, tu ne m'as pas laissé seul. Et même aujourd'hui, alors que les eaux montent, je sais que ta main reste tendue. Esprit Saint, console mon cœur. Si souvent je me sens trop fragile pour continuer. Mais je sais que c'est dans la faiblesse que ta puissance se manifeste pleinement. Deuxième épître aux Corinthiens 12, 9. Quand je n'ai plus de ressources, je compte sur ta grâce. Apprends-moi à me souvenir que le désert n'est pas la fin. Ce n'est qu'un lieu de passage, que la croix n'a pas été une défaite, mais le chemin vers la résurrection. Que la nuit obscure n'est pas la fin de l'histoire, mais seulement le prélude d'un nouveau matin. Seigneur, aide-moi à garder l'espérance vivante, même quand les résultats n'arrivent pas, même quand les portes restent closes, même quand les examens sont négatifs, même quand l'enfant est encore loin, même quand le mariage reste froid, même quand le compte bancaire est toujours dans le rouge, même quand ta réponse reste silencieuse. Aide-moi à continuer de croire, car tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Nombre 23, 19. Si tu l'as promis, tu l'accompliras. Et si la guérison ne vient pas aujourd'hui, je te louerai quand même. Et si la réponse n'arrive pas maintenant, je te servirai quand même. Et si le changement tarde, j'attendrai quand même. Car ma foi ne repose pas sur les circonstances. Ma foi repose sur ton caractère. Seigneur, je prie pour tous ceux qui, comme moi, sont fatigués, mais veulent encore avancer. Ceux qui se sont réveillés ce matin avec l'envie d'abandonner. Ceux qui se sont endormis en larmes et se sont réveillés avec le cœur lourd. Ceux qui s'efforcent de garder leur foi vivante, même quand tout en eux crie « c'est fini ». Renouvelle-les maintenant. Atteins chaque âme fatiguée. Souffle ton souffle de vie.
Rallume la flamme de la foi. Rends-leur le courage. Restaure leur force. Et surtout, rappelle-nous que nous ne luttons pas pour la victoire. Nous luttons à partir de la victoire. Le Christ a déjà vaincu. Le sang a déjà été versé. La croix est vide. La mort a été vaincue. L'enfer a perdu son pouvoir. La résurrection a déjà eu lieu. L'éternité est déjà assurée. Et c'est là la plus grande des promesses. Rien ne pourra nous séparer de ton amour. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni le présent, ni l'avenir, ni les anges, ni les démons. Rien. Romains 8, 38 à 39. C'est pourquoi, Seigneur, aujourd'hui, je choisis de continuer. Avec des larmes aux yeux, peut-être. Avec des doutes dans l'esprit, peut-être. Mais avec la foi dans le cœur. Foi en toi. Foi en ton amour. Foi en tes promesses. Car ce qui vient de toi est toujours meilleur que tout ce que le monde peut offrir. Je te fais confiance. J'espère en toi. Je persévère. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, j'arrive maintenant à la fin de cette prière du matin. Et comme quelqu'un qui ferme les yeux pour mieux entendre ta voix, je me retire dans un silence intérieur. Non pour terminer, mais pour sceller cette offrande. Car tout ce que j'ai vécu dans ces minutes passées avec toi, tout ce que j'ai ouvert, confessé, supplié, ne peut pas s'achever simplement en paroles. Cela doit devenir vie, concrétisation, pas réel. Et c'est pourquoi, avant de sortir pour vivre cette nouvelle journée, je te dis, Seigneur, je te consacre tout. Je consacre le jour qui commence et tout ce qu'il contient. Je consacre les conversations que j'aurai. Je consacre les messages que j'enverrai. Je consacre les décisions que je prendrai. Je consacre le regard avec lequel je verrai les autres. Je consacre les intentions de mon cœur, même celles que toi seul connais. Je consacre les joies à venir et les épreuves qui surgiront. Je consacre même les imprévus, les retards, les erreurs, car même là, ton dessein peut se révéler. Seigneur, il est si facile de se perdre au fil de la journée, si facile d'oublier tout ce qu'on t'a remis le matin, si facile de s'irriter dans les embouteillages, si facile de répondre sèchement, si facile de perdre courage à cause d'un mot blessant, si facile d'oublier que nous sommes à toi, que nous avons été créés pour refléter ton amour. C'est pourquoi je te demande, transforme-moi de l'intérieur, pas seulement à l'extérieur, pas seulement pour que les autres voient, mais dans l'intime. Transforme les habitudes qui me sabotent, transforme les routines qui m'éloignent de toi, transforme ma façon de réagir, ma manière d'aimer ceux qui me sont chers, mon regard sur moi-même. Seigneur, je me souviens d'un matin récent où je me suis levé machinalement, où j'ai regardé mon téléphone avant de te regarder. J'ai répondu à des messages avant de t'adresser la parole. Je me suis précipité vers mon travail avant de courir à ton hôtel. Et cette journée a été étrange. J'ai accompli ce qu'il fallait faire, mais mon âme est restée vide. Je ne veux plus vivre ainsi, Père. Je ne veux pas te caser dans mes moments libres. Je veux que tu sois le centre. C'est pourquoi je te donne non seulement ce début de journée, mais la journée entière, mon emploi du temps, mes tâches, mes pauses, mes urgences, mes décisions, mes émotions. Tout est à toi. Seigneur, regarde ceux qui écoutent cette prière avec moi. Beaucoup sont des pères et mères fatigués de vouloir bien faire, des femmes qui prennent soin de tout et qui pourtant se sentent invisibles, des hommes qui portent le poids de subvenir aux besoins du foyer et de l'âme, des jeunes adultes qui ne savent pas encore où la vie les conduit, des personnes qui se battent chaque jour pour garder leur foi vivante, sans soutien, parfois seules. Embrasse chacun d'eux maintenant, Seigneur, pas avec des mots, mais avec ta présence. Touche ce que personne d'autre ne touche. Restaure ce que personne ne voit. Soutiens là où il n'y a plus de force humaine. Relève là où il n'y a plus de sol. Transforme aussi les relations. Seigneur,
Il y a des foyers où l'amour s'est refroidi, mais où les corps partagent encore le même toit. Des pères qui ne savent plus comment parler à leurs enfants. Des mères accablées par la culpabilité de leurs erreurs passées. Des mariages blessés par des paroles qui n'auraient jamais dû être prononcées, ou par des silences qui font plus mal que des cris. Apporte la guérison dans ces maisons. Apporte la réconciliation. Apporte la clarté, la volonté et la grâce de recommencer. Et Seigneur, dans tout cela, transforme-moi, transforme ma manière de parler, transforme ma façon de penser, transforme l'intensité avec laquelle je te cherche. Rends-moi plus semblable au Christ, pas de façon religieuse, mais réelle, dans la manière de servir, de pardonner, d'écouter, de vivre avec un but, de traiter chaque minute comme un don sacré. Père, je sais que la véritable transformation ne se fait pas en un seul jour. C'est un processus, c'est un chemin, fait de petites remises quotidiennes, de renoncements silencieux, de choix conscients. C'est pourquoi je te demande, ne permets pas que je recule. Même si tout autour de moi dit qu'il est plus facile de faire marche arrière, même si je suis déçu, fatigué ou me sens seul, que je continue à te chercher. Seigneur, je termine cette prière avec les yeux humides et le cœur plein, car je sais que tu m'as écouté, et plus encore, je sais que tu es avec moi. Et si le Seigneur est avec moi, je n'ai rien à craindre. Je n'ai pas peur des incertitudes, ni de demain, ni du regard des autres, ni de mes luttes intérieures, ni du temps qui semble perdu, car tu es le Seigneur du temps, de l'histoire, de l'éternité et de mon cœur. C'est pourquoi je déclare avec foi, je suis à toi, je t'appartiens. Je consacre cette journée au Seigneur, et je vis non pour survivre, mais pour glorifier ton nom. Quoi qu'il arrive, rien ne pourra me séparer de ton amour, ni la douleur, ni la fatigue, ni les erreurs du passé, ni les incertitudes du présent, ni les peurs de l'avenir. Rien, absolument rien, car je te fais confiance. Et en sortant par cette porte, mon esprit emporte avec lui cette phrase scellée dans l'âme. Si Dieu est avec moi, aucun mal ne pourra m'arrêter. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, maintenant que je t'ai offert mon cœur, mon repentir, mes projets, mes douleurs et mon espérance, je viens aussi à toi pour les autres. Car la vraie prière n'est pas seulement un sanctuaire personnel, c'est aussi un pont. C'est l'endroit où ma supplication dépasse mes propres limites. C'est là où ma voix devient intercession. C'est là où ma foi devient un abri pour ceux qui n'ont plus la force de croire. Et c'est pourquoi, en ce nouveau jour qui commence, je ne veux pas penser qu'à moi. Je veux penser à ceux qui souffrent, à ceux qui luttent, à ceux qui sont oubliés, par tous, sauf par toi. Seigneur, je te supplie maintenant pour les nécessiteux, ceux qui se sont réveillés ce matin sans savoir quoi manger, ceux qui regardent leurs enfants sans savoir comment les nourrir, ceux qui ont perdu leur emploi et ne savent pas comment garder leur dignité, ceux qui sont endettés, remplis de honte et silencieusement désespérés. Tu es le Dieu qui soutient les siens, le Dieu qui envoie la manne dans le désert, le Dieu qui multiplie l'huile dans la cruche, le Dieu qui nourrit une foule affamée avec 5 pains. Alors je te prie, Seigneur, ouvre les fenêtres du ciel, ouvre une porte là où il n'y en a aucune, élève des personnes au cœur généreux, donne la sagesse pratique à ceux qui doivent recommencer, déverse sur ces foyers une provision qui dépasse toute logique, et qu'en recevant cette aide, ils sachent que c'est ta main qui les a secourus. Je te supplie aussi, Seigneur, pour les malades, ceux qui vivent avec la douleur chaque jour, ceux qui ont consulté de nombreux médecins sans diagnostic, ceux qui prennent des médicaments pour survivre mais ont perdu la joie de vivre, ceux qui pleurent en silence dans les hôpitaux en attendant des examens, des opérations ou simplement une réponse. Père, tu es le médecin des médecins. Tu as touché les aveugles et ils ont vu.
Tu as appelé les paralysés et ils ont marché. Tu as parlé aux lépreux et leur chair est devenue nouvelle. Tu as ordonné la vie là où les hommes avaient proclamé la mort. Alors, je te demande, Seigneur, visite les malades dès maintenant. Que ton esprit passe de chambre en chambre, de maison en maison. Que la guérison vienne non seulement au corps, mais aussi à l'âme. Et si la guérison physique ne vient pas encore, que la paix vienne, que la consolation vienne, que le sens émerge au cœur de la douleur. Car même lorsque le corps souffre, l'esprit peut se reposer en toi. Seigneur, je pense maintenant à ceux qui sont en deuil, combien se sont réveillés aujourd'hui avec l'oreiller encore humide de larmes de nostalgie. Combien ont pris leur petit déjeuner face à une chaise vide. Combien tiennent des photos et des souvenirs comme des trésors parce qu'ils ont perdu un être cher. La mort semble définitive, Seigneur. Mais ta parole nous rappelle que pour ceux qui sont en toi, même la mort n'est pas la fin. Tu as dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Jean chapitre 11, verset 25. Alors console maintenant, Seigneur, les cœurs endeuillés. Prends dans tes bras chaque veuve qui te cherche dans le silence. Soutiens chaque père ou mère qui a perdu un enfant et ne sait plus comment vivre. Relève chaque orphelin, chaque frère, chaque ami qui ressent chaque jour le vide laissé par celui qui est parti. Ne laisse pas le deuil les pétrifier. Transforme la douleur en compassion. Transforme la perte en ministère. Transforme le vide en foi. Père, je te supplie aussi pour les perdus, ceux qui sont loin de toi, ceux qui ont grandi dans l'Église mais qui se sont éloignés, ceux qui ont connu ta présence mais qui vivent aujourd'hui dans la froideur, la confusion, ceux qui se moquent de la foi, non par méchanceté, mais à cause de blessures qu'ils ne savent pas guérir. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Va les chercher, comme le berger qui quitte les 99 brebis pour retrouver celle qui est blessée. Envoie quelqu'un pour être lumière sur leur chemin. Place des chants, des souvenirs, des paroles, n'importe quoi pour les faire penser à toi. Et s'il le faut, permets qu'ils touchent le fond du puits, mais que ce soit pour t'y trouver. Seigneur, ne me laisse pas prier seulement pour des inconnus. Rappelle-moi maintenant les noms que je connais. Je prie pour mon ami qui a perdu courage, pour ce parent qui dit ne pas croire, mais qui, au fond, ressent le manque de ta présence. Pour ce voisin qui sourit toujours, mais qui est submergé par la dépression. Pour ce couple d'amis qui est au bord de la séparation. Pour cette sœur de l'Église qui vit à aider les autres mais qui est épuisée. Pour ce pasteur qui prêche la foi, mais qui est éprouvé jusqu'aux os. Tu connais chaque visage, chaque douleur, chaque besoin. Et je te prie, Seigneur, atteins-les, restaure-les, ravive-les, renouvelle-les. Esprit Saint, souffle sur les cœurs endurcis, souffle sur les confus, sur les dépendants, sur ceux qui se mutilent, sur ceux qui songent à abandonner, sur ceux qui cachent leur douleur derrière des plaisanteries, sur ceux qui prétendent que tout va bien. Souffle sur les enfants rebelles, sur les maris qui ont quitté leur foyer, sur les jeunes perdus dans les drogues ou les plaisirs vides, sur les pères qui ont abandonné leurs enfants, sur les leaders religieux qui ont perdu la passion. Souffle, Esprit de Dieu, et rends toutes choses nouvelles. Seigneur, parfois je me sens trop petit pour changer quoi que ce soit. Mais ta parole dit que la prière du juste a une grande efficacité, Jacques chapitre 5 verset 16. Et je le crois. Je crois que pendant que je prie ici, le ciel agit là-bas. Je crois que des chaînes sont brisées, que des personnes sont atteintes, que des foyers sont visités. Car tu entends, tu vois, tu réponds. Et si ma prière aujourd'hui redonne courage à quelqu'un qui était sur le point d'abandonner, alors elle en valait déjà la peine. Et si cette intercession touche ton cœur pour relever quelqu'un que je ne rencontrerai jamais, alors elle en valait déjà la peine. Car prier n'est jamais une perte de temps, c'est semer pour l'éternité. Enfin, Seigneur, aide-moi à ne pas être seulement un intercesseur, mais aussi un artisan de ta volonté. Si je peux appeler, donne-moi le courage. Si je peux donner, donne-moi la générosité.
Si je peux pardonner, donne-moi l'humilité. Si je peux étreindre, donne-moi la sensibilité. Si je peux aider, donne-moi la disponibilité. Que je sois aujourd'hui la réponse à la prière de quelqu'un. Et si, en ce moment, celui ou celle qui entend cette prière pense à quelqu'un qu'il ou elle aime, mais qui est loin de Dieu, quelqu'un qui est malade, affligé, seul, que cette prière soit un pont, que cette intercession touche le ciel, que cette supplication ébranle les cieux, que cette foi ramène, que cette larme arrose l'espérance. Seigneur, emmène notre voie là où nous ne pouvons aller, là où nos pieds ne peuvent marcher, là où nos mains ne peuvent atteindre. Et que ce jour commence par ton action, non seulement sur nous, mais à travers nous. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur mon Dieu, en cet instant de silence sacré, en ce commencement d'un jour nouveau qui s'ouvre devant moi comme un livre encore non écrit, je lève mes yeux et mon cœur vers toi, Créateur des cieux et de la terre, auteur de la vie, peintre de l'existence. Quelles grandes sont tes œuvres, Seigneur, et combien ma perception est petite face à l'immensité de ta gloire révélée autour de moi. Aujourd'hui, je te loue, Dieu de la création, pas seulement avec des mots, mais avec émerveillement, avec révérence, avec un enchantement pur, avec une âme prosternée devant la beauté que tu as répandue sur la terre. Car tout ce qui m'entoure porte ta signature invisible. Tout proclame la grandeur de ton nom, même ce qui est petit. Seigneur, je te loue pour ce ciel qui me couvre, pour ce toit sans mur, sans barreaux, sans limite, où les nuages passent comme des témoins silencieux de ta puissance, où le soleil se lève sans faillir, accomplissant fidèlement l'appel que tu lui as donné, où la lumière chasse les ténèbres sans demander la permission, car tu as dit que la lumière soit, et la lumière fut. Je te loue pour les matins clairs et les couchers dorés, pour les ciels d'un bleu profond et les jours où la pluie tombe doucement, comme un murmure d'amour sur la terre assoiffée. Chaque goutte qui descend du ciel porte ton nom. Chaque rayon qui perce l'aube annonce ta présence. Je te loue, Seigneur, pour la terre que nous foulons, pour chaque arbre qui se penche au vent comme s'il t'adorait en silence, pour chaque fleur qui s'épanouit sans effort, obéissant simplement au cycle que tu as établi, pour chaque oiseau qui chante sans partition, car il connaît la mélodie de la création, pour chaque feuille qui tombe en automne, accomplissant le temps fixé pour toute chose. Tout a un temps, tout a un but, tout suit un rythme qui vient de toi. Comme le dit ta parole, les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Psaume 19, verset 1. Seigneur, ton empreinte est partout, dans la montagne silencieuse et dans le champ qui bouge, dans la mer agitée et dans le ruisseau qui murmure, dans le tonnerre qui frappe et dans la rosée qui caresse, dans la forêt qui respire et dans le désert qui garde la beauté de la solitude. Tout me rappelle que tu es Dieu. Tout me rappelle que je ne suis pas le centre, mais que je suis aimé de celui qui a tout créé. Père, combien de fois suis-je passé près d'un jardin sans le voir? Combien de fois la routine m'a volé ma sensibilité? Combien de fois ai-je respiré profondément sans réaliser que l'air était un de tes dons? Combien de fois ai-je marché sous le ciel sans lever les yeux? Pardonne-moi pour tant de matins perdus dans la précipitation, pour tant de scènes divines que j'ai manquées à cause d'un téléphone ou d'une pensée anxieuse. Aujourd'hui, Seigneur, je veux voir, je veux ressentir, je veux contempler. Ouvre mes yeux à l'invisible qui révèle l'Éternel. Ouvre mes oreilles aux sons qui m'appellent à l'adoration, même s'ils ne sont que chants d'oiseaux à l'aube. Je te loue, Dieu d'ordre et de beauté, car même au milieu du chaos du monde, la création t'obéit encore. Même lorsque les hommes se révoltent, le soleil continue de se lever. Même lorsque les cœurs se refroidissent, les fleurs continuent de s'ouvrir. Même lorsque le péché détruit, les saisons suivent leur cycle, témoignant de ta fidélité.
Tu es un Dieu de constance dans un monde d'instabilité. Tu es un Dieu d'harmonie au milieu du tumulte humain. Et il n'y a pas que la nature, Seigneur. Je te loue aussi pour les œuvres que l'on ne voit ni dans le ciel ni sur la terre, mais en moi. Je te loue pour ta protection invisible, pour les prières exaucées que je ne connaîtrai jamais, pour les délivrances dont je n'ai jamais eu conscience, pour les batailles que tu as gagnées pour moi pendant mon sommeil, pour les anges que tu as placés sur ma route, même si je ne les ai pas reconnus. Je te loue pour les moments où je pensais être seul, mais ne l'étais pas, pour les jours où la tristesse était profonde, mais je n'ai pas coulé, pour les nuits où j'ai pleuré, et pourtant l'aurore s'est levée. Je te loue pour les bénédictions qu'on ne peut ni acheter ni vendre, pour la paix qui me visite sans raison logique, pour le pardon qui m'a atteint alors que je ne méritais que la justice, pour la grâce qui me renouvelle alors que je voulais abandonner, pour l'espérance qui continue de jaillir, même après de longs hivers. Tu es un Dieu de détails, de surprises silencieuses, de miracles cachés dans le quotidien, de gestes subtils qui changent des destinées entières. Et aujourd'hui, Seigneur, je te loue aussi pour ce que tu fais dans la vie des autres. Je te loue pour la guérison arrivée dans cette famille qui espérait depuis des années, pour la réconciliation qui est venue après tant d'années de silence, pour la réponse qui a touché ce fils rebelle et l'a ramené à la maison, pour le miracle que personne n'attendait, mais que toi, tu as accompli. Car tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Tu guéris encore, tu sauves encore, tu étonnes encore, tu ressuscites encore ce qui était déjà enterré. Je te loue aussi pour ce que je n'ai pas encore vu, mais que je sais en chemin, parce que tu es fidèle, parce que ta parole ne faillit jamais, parce que ton amour me soutient, même quand ma foi semble petite. Je te loue, car je sais qu'il y a des choses en préparation, des choses que mes yeux n'ont pas vues, que mes oreilles n'ont pas entendues, que mon cœur n'a pas imaginé, mais que toi, tu es en train de préparer. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Seigneur, tout en moi veut t'adorer. Si j'avais 1000 voix, ce ne serait pas encore assez. Si j'avais 1000 vies, elles seraient encore trop petites devant ta grandeur. Mais avec cette seule vie que j'ai, je te loue. Avec ce corps fragile, avec ce cœur qui chancelle, avec cette âme qui apprend, avec cette pensée qui te cherche, avec ces yeux qui désormais voient plus que le paysage, ils voient ta gloire reflétée dans chaque détail de la création. Reçois, Seigneur, ma louange du matin, pure, simple, imparfaite, mais vraie, comme le parfum d'une fleur qui ne peut qu'exhaler ce qu'elle est, comme le chant d'un oiseau qui ne sait que chanter, comme la brise qui souffle sans effort et accomplit sa mission. Que ma vie soit comme eux, une louange continue, même sans parole, une réponse silencieuse à la beauté de ton être. Et en sortant pour vivre ce jour nouveau, je veux porter cette louange avec moi. Je veux percevoir ton empreinte dans la tasse de café chaude, dans l'étreinte d'un enfant, dans le sourire d'un passant, dans le ciel changeant, dans ta parole qui vient me visiter, dans une larme qui purifie, dans une musique qui me rappelle que tu es proche. Aujourd'hui, je choisis de voir la vie comme un sanctuaire, et le monde comme une cathédrale où tout chante. Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Et avec eux, je m'unis. En ce matin, en ce moment, avec ce cœur, je te loue, mon Dieu, car tu es digne, tu es éternel, tu es bon, tu es à moi. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur mon Dieu, maintenant que je t'ai loué pour tes œuvres, maintenant que je t'ai reconnu comme le créateur de tout ce qui existe et celui qui soutient ma vie avec fidélité, je m'approche à nouveau de toi, mais cette fois avec une demande urgente, avec un cri né du plus profond de mon âme. Fortifie-moi, Seigneur, fortifie-moi intérieurement.
Fortifie mon esprit. Fortifie ma foi, mon courage, mon intégrité. Fortifie mon esprit fatigué, mon cœur instable, ma volonté vacillante. Aujourd'hui est un jour de plus, Seigneur. Et je sais qu'il ne viendra pas sans combat. Peut-être qu'il n'y aura pas de cri. Peut-être que personne ne le remarquera. Mais en moi, il y aura des confrontations. Entre ce que je sais et ce que je ressens. Entre ce que je désire et ce qui est juste. Entre ce qui est facile et ce qui est sain. C'est pourquoi je te demande, donne-moi la force de tenir. Pas seulement pour survivre à cette journée, mais pour triompher avec dignité, pour vivre avec un but, pour t'honorer à travers chaque petit choix. Seigneur, fortifie-moi face aux tentations silencieuses, celles qui ne viennent pas avec fracas, mais avec douceur, celles qui ne semblent pas être des péchés, mais qui sont des compromis dangereux. Délivre-moi de la vanité déguisée en estime de soi. Délivre-moi du mensonge socialement acceptable. Délivre-moi de l'impureté cachée dans les regards. Délivre-moi des paroles qui blessent, même lorsqu'elles sont dites avec sincérité. Donne-moi du discernement, Seigneur, pour percevoir le mal avant qu'il ne m'atteigne, pour fuir avant de tomber, pour résister avant de chercher des excuses. Aujourd'hui, Père, je veux marcher avec intégrité, pas seulement lorsque les autres me regardent, mais surtout lorsque personne ne me voit. Quand je suis dans ma chambre, quand je navigue sur Internet, quand je suis seul avec mes pensées, quand je dois prendre des décisions rapides, je veux être fidèle envers toi même si personne ne l'exige. Je veux être intègre, même si personne ne le remarque. Je veux faire ce qui est juste, même si je n'en retire aucun bénéfice, si ce n'est ton approbation. Fortifie-moi contre moi-même, Seigneur, contre l'envie de riposter, contre la colère soudaine, contre le désir de rendre justice par mes propres moyens, contre la tendance à juger, à mesurer, à pointer du doigt. Fortifie-moi pour pardonner. Fortifie-moi pour écouter plus que parler. Fortifie-moi pour supporter sans m'endurcir. Fortifie-moi pour reprendre avec amour et non avec orgueil. Tu connais, Seigneur, les tentations qui m'atteignent le plus, celles qui reviennent toujours avec le même visage, avec la même logique, avec la même promesse de soulagement immédiat, mais qui, à la fin, laissent toujours un vide. Je ne veux plus tomber dans les mêmes erreurs. Je ne veux plus être vaincu par les mêmes faiblesses. Tu m'as créé pour la victoire, non pas en moi-même, mais en Christ. Il est écrit, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens chapitre 4, verset 13. Et aujourd'hui, je m'accroche à cette promesse. Donne-moi la force de dire non, même lorsque le oui semble plus avantageux, même lorsque le oui m'apporterait l'acceptation, même lorsque le oui me donnerait un plaisir éphémère, même lorsque le oui m'éviterait la douleur de l'attente. Aide-moi à choisir l'éternité, même si le présent me presse. Aide-moi à choisir ton chemin, même s'il est étroit. Aide-moi à supporter l'instant présent, dans la confiance que ta récompense viendra. Père, aujourd'hui je te supplie pour recevoir la force de garder ma foi, car il y a des jours où elle vacille, des jours où la fatigue parle plus fort, des jours où les promesses semblent trop lointaines, des jours où le monde hurle des mensonges et je me surprends presque à y croire. Mais aujourd'hui, je te demande, scelle ta vérité dans mon cœur. Protège ma foi comme un feu fragile qui a besoin d'être entretenu avec tendresse. Ne permets pas que le doute éteigne ce que tu as allumé en moi. Saint-Esprit, fortifie-moi pour agir avec intention. Que je ne vive pas ce jour en mode automatique. Que je ne me traîne pas à travers les couloirs de la journée, juste en essayant de survivre, mais que je marche comme un envoyé, comme quelqu'un qui a une mission, comme quelqu'un qui sait qu'il porte le royaume en lui. Donne-moi de l'audace, mais enveloppe-la d'humilité. Donne-moi de la fermeté, mais imprègne-la de compassion. Donne-moi du courage, mais conduis-moi avec sagesse. Donne-moi une voix, mais qu'elle soit la tienne, résonnant en moi. Seigneur, je prie aussi pour celui ou celle qui écoute cette prière en ce moment. Peut-être que cette personne affronte des tentations intenses. Peut-être qu'elle est au bord de la chute.
Peut-être qu'elle a perdu la force de résister. Peut-être qu'elle est déjà tombée et qu'elle lutte maintenant contre la culpabilité. Rejoins cette vie maintenant. Montre-lui qu'il n'est pas trop tard. Montre qu'il y a encore du pardon. Montre qu'il y a encore de la force disponible pour recommencer. Que cette prière soit le fil d'espérance qui tient encore. Qu'elle soit un murmure du ciel disant « Je suis encore là ». Seigneur, je te demande aussi la force d'être fidèle dans les petites choses, car ce sont elles qui bâtissent une vie solide. Ce sont elles qui révèlent qui nous sommes lorsque personne ne regarde. Ce sont elles qui témoignent de toi au monde. Fortifie-moi pour ne pas voler du temps, pour ne pas mentir dans les détails, pour ne pas trahir ma conscience, pour ne pas vendre mes valeurs, même si cela coûte l'approbation, même si cela entraîne une perte temporaire, même si cela ralentit ma marche. Je préfère avancer avec un cœur pur que d'aller loin avec des mains souillées. Seigneur, donne-moi la force de persévérer, car persévérer est aussi un miracle. Persévérer dans la prière, persévérer dans la bonté, persévérer dans le mariage, persévérer dans la foi, persévérer quand tous les autres s'arrêtent. Je ne veux pas être un feu de paille. Je veux être une flamme constante. Je veux être enraciné en profondeur. Je veux être comme un arbre planté près des ruisseaux, qui porte encore du fruit en temps de sécheresse. Psaume 1, verset 3. Et enfin, Seigneur, fortifie-moi pour me souvenir de qui je suis. Car trop souvent, le monde essaie de me dire que je suis un échec, que je suis une erreur, que je suis inutile, que je suis ce que j'ai perdu, ou ce que je n'ai pas accompli. Mais ta parole dit que je suis ton enfant, que j'ai été choisi, pardonné, scellé, justifié, appelé. Et je choisis de croire ce que tu dis, même quand je ne me sens pas ainsi. Aujourd'hui, Seigneur, je me lève non pas dans ma propre force, mais dans la tienne. Je me lève non pas avec confiance en moi, mais avec confiance en ta fidélité. Et je déclare, avec une foi ferme, même si mes genoux tremblent, si le Seigneur me fortifie, je peux résister. Si le Seigneur me garde, je peux vaincre. Si le Seigneur me conduit, je ne me perdrai pas. Je me confie en toi, je dépends de toi. Je te suivrai, un pas à la fois. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur bien-aimé. En ce matin, après t'avoir loué, après t'avoir offert mon cœur, ma vie et ma journée, après t'avoir supplié de me fortifier contre les tentations, je reviens vers toi avec une autre prière, peut-être la plus profonde de toutes. Seigneur, donne-moi la paix, pas n'importe quelle paix, mais cette paix qui ne dépend pas des circonstances, la paix que les nouvelles ne peuvent pas ébranler, la paix que les paroles extérieures ou les événements imprévus ne peuvent pas troubler, la paix qui vient de toi, la paix qui dépasse toute intelligence humaine, la paix que seul ton esprit peut insuffler, même quand tout semble aller de travers. Aujourd'hui, Père, je t'implore pour une paix intérieure. Parce qu'il y a des jours où tout semble calme à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est une tempête. Des pensées dispersées, des inquiétudes tenaces, des peurs enfouies, des insécurités anciennes qui reviennent comme des échos. C'est comme si mon esprit ne savait pas se taire, comme si mon cœur ne savait plus se reposer. Mais je sais ce que dit ta parole, et j'y crois de tout mon être. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Et c'est pourquoi je viens à toi, Seigneur, avec prière, avec supplication, avec reconnaissance. Je te présente ce cœur qui désire ardemment vivre dans la paix, même au milieu des luttes. Ne me laisse pas ressembler à ce monde qui ne connaît la paix que quand tout va bien. Apprends-moi à marcher dans la paix, même quand tout va mal. Apprends-moi à demeurer au centre de ton repos, même en pleine tempête. Seigneur, beaucoup d'entre nous sont fatigués, émotionnellement épuisés, intérieurement accablés. Nous nous réveillons déjà chargés de responsabilités,
le ventre noué, le corps présent mais l'âme portant des fardeaux invisibles. Des décisions difficiles à prendre, des problèmes non résolus depuis des mois, voire des années, des blessures anciennes qui n'ont jamais guéri, des paroles dures prononcées hier qui résonnent encore aujourd'hui. Et au milieu de tout cela, ce que nous désirons le plus, ce n'est pas une solution rapide, c'est la paix. La paix de celui qui sait qu'il n'est pas seul. La paix de celui qui croit qu'il y a un sens, même s'il ne le comprend pas encore. La paix de celui qui a appris à attendre en confiance. La paix de celui qui abandonne le besoin de tout contrôler pour tout remettre entre tes mains. Apprends-moi à vivre dans cette paix, Seigneur. Souffle ton esprit sur mon monde intérieur agité. Fais fondre l'anxiété comme le soleil dissipe le brouillard. Apaise mes pensées comme tu as calmé la mer en furie. Berce mon âme comme on berce un enfant dans ses bras. Apporte la sérénité dans le chaos de mes émotions. Ordonne le tumulte intérieur que je camoufle souvent par un excès d'activité. Restaure ce silence sacré qui me ramène à toi. Et avec cette paix, Seigneur, je te demande aussi la joie véritable. Pas une euphorie passagère, pas une distraction temporaire, pas une satisfaction superficielle, mais la joie qui naît de la certitude que je t'appartiens. La joie qui ne dépend pas des résultats, qui n'a pas besoin d'approbation, qui ne se nourrit pas d'exploits, mais qui jaillit de ton esprit comme une source intarissable. Aujourd'hui, Seigneur, je veux marcher avec légèreté, non parce que tout est réglé, mais parce que je t'ai tout confié. Je veux sourire, non parce que j'ai tout ce que je veux, mais parce que j'ai découvert que tu es tout ce dont j'ai besoin. Je veux porter l'espérance dans mon regard. Je veux semer la paix par mes paroles. Je veux offrir du réconfort par ma simple présence. Je veux être le reflet de ce que je reçois de toi. Apprends-moi à trouver la joie dans les petites choses, Père, dans la première lumière du matin filtrant par la fenêtre, dans le café chaud entre mes mains, dans l'étreinte inattendue au détour d'un couloir, dans la mélodie douce qui joue discrètement, dans ce verset qui saute de la page pour me parler, dans le souffle qui entre et sort et me rappelle que je suis encore là. Fais-moi souvenir, Seigneur, que la joie est aussi un don, la joie est aussi un choix. La joie est aussi un fruit de ta présence, car il est écrit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Psaume chapitre 16, verset 11. Et aujourd'hui, Seigneur, je te supplie, conduis-moi dans ta présence et remplis-moi de cette joie parfaite. Car même si les vents soufflent en sens contraire, même si une nouvelle douloureuse m'atteint, même si les autres me déçoivent, même si la journée ne se déroule pas comme prévu, rien ne pourra me voler la paix et la joie qui viennent de toi. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni la détresse, ni la persécution, ni la faim, ni le péril, ni le présent, ni l'avenir. Rien. Seigneur, aide-moi aussi à être un artisan de paix, que je ne sois pas source de tension, que je ne porte pas l'agitation dans les lieux où je vais, que je ne contamine pas la journée avec mon impatience, mais que là où je me trouve, la paix soit ressentie. Une paix qui s'exprime par le regard, par une écoute sincère, par une douceur désarmée, par une grâce qui pardonne, par une patience qui persévère, par un amour qui n'exige pas, mais qui accueille. Et si aujourd'hui je me sens faible, fatigué, découragé, si je suis tenté de tout abandonner ou de perdre le contrôle, que ton esprit me rappelle cette parole, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume chapitre 46, verset 10. Que cette phrase devienne une ancre, que cette vérité me soutienne, que cette certitude me recentre. Car même si tout bouge autour de moi, toi, tu restes inébranlable. Et même si la douleur tente d'éteindre l'espérance, même si la vie veut endurcir mon cœur, même si les jours semblent monotones ou injustes, je continuerai à te faire confiance. Je continuerai à attendre. Je continuerai à t'adorer. Je continuerai à te chercher.
avec des larmes dans les yeux et la foi dans le cœur. Saint-Esprit, je t'invite, habite cette journée avec moi. Assieds-toi à mes côtés dans la voiture, marche avec moi dans les rues, sois dans mes pensées pendant que je travaille. Console-moi quand je me sens seul, sois ma joie quand tout semble gris. Fais-moi souvenir que je porte en moi celui qui est plus grand que tout, celui qui me fortifie, celui qui me garde, celui qui me connaît, et même malgré tout. Et en terminant cette prière, je te rends grâce, Seigneur, parce que même avant de ressentir quoi que ce soit, je sais déjà que tu m'as entendu. Même avant de voir, je sais déjà que tu agis. Même avant que tout ne s'arrange, je sais déjà que ta paix vient à moi comme un fleuve. Ce matin, je choisis de vivre avec légèreté, de marcher avec sérénité, de parler avec douceur, de voir avec foi, d'attendre avec espérance et de sourire. Non parce que tout va bien, mais parce que Dieu est avec moi. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur bien-aimé, maintenant que je t'ai remis mes supplications, mes combats, mon âme fatiguée, mon cœur plein d'espérance, maintenant que je t'ai reconnu comme mon repos, mon rocher, ma force, ma paix, je me tiens à nouveau à tes pieds, cette fois avec le cœur réchauffé, prêt à affirmer « Je sais qui je suis et je sais pour qui je vis ». Aujourd'hui, Seigneur, je veux commencer cette journée avec une intention claire. Vivre pour ta gloire, ne plus vivre pour la vanité, ni par peur, ni pour le statut, ni pour l'approbation, ni pour la recherche de contrôle ou de sécurité humaine, mais vivre par toi, en toi et pour toi. Comme le dit ta parole dans l'Épître aux Romains, chapitre 14, verset 8, « Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourrons. Ainsi, que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Seigneur, combien de jours de ma vie ai-je gaspillé sans but? Combien de lundis vécus en attendant simplement le vendredi? Combien de matins sans louange? Combien d'après-midi vides de sens? Combien de nuits passées à me distraire, à tenter de faire taire ce cri intérieur qui me disait qu'il y avait plus? Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, Seigneur, je déclare les yeux ouverts et le cœur ferme. Ma vie ne m'appartient plus. Elle est tienne. Et pour cela, je veux vivre ce jour comme un envoyé. Pas comme un simple salarié essayant d'atteindre ses objectifs, mais comme un serviteur accomplissant ton royaume, même derrière un bureau. Pas comme un simple parent essayant de garder tout en ordre, mais comme quelqu'un qui comprend que éduquer, c'est discipliner dans l'amour, et que chaque conversation, chaque repas, chaque geste de soin est aussi un ministère. Pas comme quelqu'un qui essaie simplement de faire de son mieux, mais comme quelqu'un appelé à être lumière dans les ténèbres. Seigneur, dans ce monde marqué par la hâte, la polarisation et l'épuisement émotionnel, fais de moi quelqu'un de différent. Pas parce que je suis meilleur, mais parce que je t'appartiens, que mon attitude soit à contre-courant, que mon regard soit empreint de compassion, que ma voix soit douce, que ma présence dégage le parfum du Christ, même si personne ne le remarque, même si personne ne dit rien, même si personne ne l'apprécie. Rends-moi fidèle, juste cela, fidèle. Aujourd'hui, je veux vivre comme porteur d'une mission. Et cette mission est de proclamer par ma vie ton amour. Seigneur, que l'Évangile ne reste pas enfermé dans les murs de l'Église, ni figé dans un verset encadré, ni limité à des vidéos de dévotion, mais que l'Évangile marche avec moi, en chair et en vérité, dans les allées du supermarché, dans les regards échangés dans l'ascenseur, dans le silence d'une file d'attente, dans les messages que j'écris, dans les commentaires que je laisse en ligne, dans la manière dont je traite ceux qui pensent autrement. Que les gens puissent me regarder et sans que je dise un seul mot, ressentir « Il y a quelque chose de différent chez lui. Il porte la paix, il porte la lumière. » Et même si je tombe, Seigneur, car je tomberai, même si je trébuche, même si la fatigue me fait perdre la clarté, même si le vieil homme veut ressurgir,
ne me laisse pas oublier l'appel. Rappelle-moi que je ne suis pas un anonyme. Rappelle-moi que j'ai été mis à part. Rappelle-moi que j'ai été racheté à grand prix. Rappelle-moi qu'il y a une mission sur ma vie. Seigneur, si quelqu'un me cherche aujourd'hui, qu'il me trouve entier. Et s'il ne peut pas me trouver entier, qu'il me trouve disponible. Et s'il ne me trouve pas disponible, qu'il me trouve au moins sincère. Et s'il ne me trouve même pas sincère, qu'il me trouve en chemin, mais toujours en quête de toi. Je veux être une réponse, je veux être un pont, je veux être une semence, je veux être un instrument, même fêlé. Aujourd'hui, Père, je choisis de te servir, même si personne ne le remarque, même si cela signifie balayer le sol avec amour, même si cela veut dire écouter quelqu'un en silence, même si cela veut dire être patient envers celui qui ne change pas, même si cela veut dire résister à la tentation quand personne ne regarde, même si cela veut dire pardonner celui qui ne mérite pas, même si cela veut dire prier en silence pour celui qui me méprise, car je sais que toute petite obéissance est grande à tes yeux. Et si ma vie peut en toucher ne serait-ce qu'une seule, si une âme est atteinte, si un enfant revient, si une famille est restaurée, si quelqu'un se souvient de toi à cause de moi, alors cela aura valu la peine. Seigneur, et si en ce moment je prie pour quelqu'un qui a perdu tout sens du but, quelqu'un qui vit simplement pour survivre, pour remplir des devoirs, quelqu'un qui travaille, qui aide, qui donne, mais qui a oublié pourquoi, restaure maintenant le sens, rallume la flamme, rappelle à cette âme que la mission n'est pas finie, qu'il y a encore tant à vivre, même après 40, 50, 60 ans, qu'il y a encore tes rêves à accomplir, qu'il y a encore des voix à écouter, qu'il y a encore des personnes à aimer, qu'il y a encore des enfants à retrouver, qu'il y a encore des lettres à écrire. Seigneur, maintenant que mon cœur est affermi, maintenant que mon esprit est clair, maintenant que mon âme est soumise, je t'invoque, Esprit Saint, conduis-moi en ce jour, marche avec moi, parle en moi, agis à travers moi, donne-moi la sagesse là où je suis faible, donne-moi de la constance là où je vacille, donne-moi de la compassion là où règne l'indifférence, donne-moi une vision spirituelle là où mes yeux naturels prennent le dessus, rappelle-moi que je ne suis pas orphelin, que tu habites en moi, que je n'ai pas à lutter seul pour être lumière, car la lumière est déjà en moi. Esprit Saint, reste, pas comme un invité, mais comme un compagnon constant, comme une voix qui guide, comme un vent qui souffle, comme un feu qui purifie, comme une présence qui console. Sois ma compagnie invisible, mon guide intérieur, mon intercesseur silencieux, mon meilleur ami. Et lorsque je sors maintenant pour vivre ce nouveau jour, je sors avec le cœur en paix, l'âme en feu, les yeux fixés sur le Christ et les pieds prêts à obéir, car je sais qui je suis et je sais pour qui je vis. Je suis à toi, je suis envoyé, je suis lumière, je suis ambassadeur du royaume, je suis fils, aimé, scellé, pardonné et appelé. C'est pourquoi, Seigneur, je te rends gloire. Je te donne mon oui, je te donne mon aujourd'hui. Et je déclare avec foi, je vivrai ce jour pour la gloire de Dieu. Ma vie est mission, et là où je serai, le Christ sera vu. Rien dans ce monde ne pourra m'empêcher d'accomplir ce que le ciel a écrit pour moi. Au nom de Jésus, Amen.